On vient de découvrir un truc de fou, les amis. En creusant, on vient de découvrir une autre cavité un peu secrète. On est tombé dessus par hasard, hein. Je vous cache pas que voilà, on vous filme ça parce que clairement, on vient de tomber dessus. C'est un truc de fou. On est où? On est dans un projet atypique. Mon dernier projet très très atypique. On va vous en parler justement. C'est le but de cette vidéo. Bienvenue d'ailleurs dans cette nouvelle vidéo YouTube, les amis. Aujourd'hui, vidéo dédiée au logement atypique. Et là, on vient d'avoir ça avec les équipes. On vient de trouver une pièce secrète. Bon, j'ai pas de chance, j'en ai jamais eu sur mes chantiers, mais il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un petit trou qui sert pas à grand chose. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur la thématique et qui est notre spécialité chez Real Life, les logements atypiques. Et là, on est dans un projet très, très atypique et on est plus particulièrement dans un projet qu'on appelle un logement troglodyte. C'est quoi justement un logement troglodyte? On va regarder ça, on va parler chiffres tout au long de la vidéo. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce type de produit, quelle clientèle vient également consommer ce type de produit, les rentabilités qu'on peut avoir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, si vous voulez en apprendre plus. N'hésitez pas à la liker, à la partager au maximum pour faire vivre et un peu exploser cette chaîne et le monde de l'atypique. Let's go! C'est quoi justement un produit atypique pour faire du Airbnb, du Booking, mais dans des logements qui sont vraiment atypiques? Pourquoi on fait ce genre de choses? Parce qu'on a des prix à la nuit qui sont beaucoup plus importants. Ok, on a des produits qui sont originaux, qui changent, c'est le cas de le dire, hein, qui changent de l'ordinaire, qui sont très originels, très atypiques, très exotiques. Et donc forcément, on a envie, en tant que consommateur, en tant que voyageur, de venir dormir, passer des nuits, passer des week-ends, passer du bon temps, tout simplement en famille, dans des habitats comme ça. Et donc forcément, vous, en tant que propriétaire, vous allez pouvoir faire de belles marges, vous allez pouvoir avoir des prix à la nuitée qui sont beaucoup plus élevés. C'est le pouvoir notamment de l'atypique. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo et vous voulez voir sur cette chaîne une vidéo justement qui détaille tous les avantages de faire de l'atypique et pas seulement du troglodyte, mettez-le moi en commentaire et on vous fera une vidéo dessus parce que bien sûr, les avantages et les points positifs à faire de l'atypique, il y en a énormément. Vous faites du coup beaucoup de cash flow, vous pouvez enchaîner beaucoup plus vite vos opérations, surtout aujourd'hui dans une ère bancaire où les taux sont plus élevés, faire du cash est plus difficile, les banques demandent plus d'apports. Donc aujourd'hui, avoir des produits locatifs, parce que là on est sur un produit locatif, on va le voir, qui génère plus de cash flow, c'est quand même pas, c'est pas un joker. Aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment un vrai atout dans sa manche. Ici, on est donc sur un troglodyte. Qu'est-ce que c'est un troglodyte? C'est tout simplement un habitat sous terre. Vous le voyez avec ce que vous voyez derrière moi, on est dans la roche, on est sous terre, 6, 7, 8 mètres sous terre. Ce sont des anciennes carrières qui étaient creusées pour extraire justement la roche. Et depuis, c'est à l'abandon, depuis maintenant des centaines d'années. On a d'autres activités qui sont passées dedans. Par exemple, ici, c'était un ancien pressoir à vin. Donc, on venait presser du vin, remonter, etc. par la suite. Mais ça reste abandonné. Aujourd'hui, ce site, quand je l'ai acheté, ça faisait au moins une bonne quarantaine d'années qu'il était complètement abandonné. Les seuls habitants, les amis, c'était chauves-souris, bactéries, moisissures, champignons, tous les murs, tout noir, tout vert. Les chauves-souris, je rigole pas, j'en ai vu beaucoup des chauves-souris ici. Et on a vu une petite partie qui était habitée. Je dis bien habitée, il y a très 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 longtemps. C'était vraiment old school, pas d'eau, pas d'électricité. Enfin voilà, vous imaginez, c'était les ancêtres qui vivaient un peu dans les grottes, un peu à l'image de la grotte de Lascaux. Mais un produit comme ça, c'est un produit très atypique. Donc là, je suis en train de le refaire. C'est pas le premier pour ceux qui ne suivent pas encore un petit peu nos aventures, mais on a déjà 2 suites comme ça sous terre, troglodytes, qui sont déjà finies. On a fini les travaux en 2023, si je dis pas de bêtises. Donc on a l'expérience, etc. On sait que ça fonctionne. Et donc simplement, vu que ça fonctionne, vu que ça cartonne comme produit atypique, eh bien on réitère et on est en train de faire celle-ci, qui sera donc notre 3e suite troglodyte. Et ça marche très très fort. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux contraintes, parce qu'à chaque fois qu'on fait un projet atypique, de façon générale, forcément c'est plus atypique, c'est moins standard. Donc on va dire le palier pour y rentrer, donc les contraintes forcément. Première contrainte, c'est le financement. Ok, c'est super important, mine de rien d'en parler, parce que se faire financer des projets comme ça un petit peu exotiques, que ça soit un troglodyte, cabane dans les bois, vous refaites un ancien bus, vous refaites, je sais pas, n'importe quoi qui sort de l'immobilier traditionnel, déjà le financement c'est un petit peu plus délicat, mais ça s'obtient. Ensuite, quand on est dans vraiment ce type de produit-là, première contrainte, on est sous la roche, ok, on travaille avec la nature, étude géologique. Ok, ça c'est super important, systématique. Étude géologique, les contraintes structurelles, est-ce que ça va tenir, est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il faut les renforcer, etc. etc. Donc c'est pareil, on s'adapte, hein. Mais de toute façon,
peu importe le type de projet atypique que vous allez faire, vous aurez des corps de métier, des contraintes qu'on n'a pas ailleurs qui vont vous demander de l'adaptation. Donc ici, c'est principalement structurel, géologique. Et ensuite, on a bien évidemment l'humidité. On est sous terre, mais on le voit aussi sur des projets atypiques comme des caves ou des choses comme ça, où des fois vous avez des maisons avec des caves où vous décidez de faire du spa en cave, etc. Ça peut être d'excellentes idées, mais vous allez vous confronter forcément à des contraintes qui sont supérieures, gestion de l'humidité, etc. Forcément, il va falloir penser à gérer ces contraintes. C'est super important. Ventilation également, aussi ici, chauffage. Ici, on va mettre chauffage au sol, d'auteur sous plafond. Donc, il faut penser au système de chauffage. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il va y avoir des contraintes auxquelles il faut penser, il faut solutionner. Et à chaque fois que vous allez faire un atypique qui est vraiment atypique et pas un appartement classique qu'on déguise un peu en atypique en pesant une balle néo, d'accord, ça, c'est pas un logement atypique, vous n'aurez pas les résultats escomptés, vous n'aurez pas le bénéfice et vous n'aurez pas le cash flow escompté. Lorsque vous allez faire vraiment de l'atypique, vous allez voir, vous allez forcément avoir des contraintes parce que vous allez faire des choses qu'on ne retrouve pas, que la majorité des gens ne font pas, qu'on ne retrouve pas dans des logements normaux. Et donc forcément, tout de suite, la barrière d'entrée, la difficulté pour faire ce genre de produit, elle est plus élevée. Il faut se casser un peu plus la tête, on se complexifie la vie. Mais c'est comme ça que ça marche. On a rien sans rien, c'est le cas de le dire, donc c'est un peu la carotte. Mais si vous voulez un produit qui sort du commun, vous allez avoir des galères que les gens n'ont pas, mais vous aurez aussi les résultats que les gens n'ont pas. Très clairement. Donc oui, il y a de la contrainte, ça se solutionne, ça se réfléchit. Et si justement vous passez ça, là vous ferez la différence. Il nous en est arrivé ici des problèmes, etc. Parce qu'après, c'est l'envers du décor du chantier. Vous imaginez bien que sur quelque chose comme ça, on est sur un gros chantier. On parlera tout à l'heure des chiffres, mais je vais vous donner un petit peu le budget travaux. Il faut rester un petit peu encore dans cette vidéo pour parler chiffres. Mais on a eu des imprévus, des effondrements de certains couloirs, etc. etc. Donc c'est des sueurs froides. C'est des choses qui ne me seraient pas arrivées si j'achète un T2 de 40 mètres carrés, que je suis une love room. C'est sûr que je vais pas avoir ce type de problème. J'aurai pas la même rentabilité non plus. Donc oui, il faut prendre du risque, il faut le mesurer, il faut le contrôler, il faut s'adapter. Donc là, on a eu des effondrements. Voilà. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose qui sort du commun, très clairement. Maintenant, point très important aussi, et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment étudier n'importe comment, de toute façon, en immobilier, dès que vous faites n'importe quel type de projet, mais encore plus pour les logements atypiques, c'est la clientèle. Quelle clientèle vous visez? Je vous prends un exemple qui est très simple et vous allez vite comprendre. Vous êtes dans un supermarché. Vous voulez acheter une bouteille d'eau, elle va vous coûter quelques centimes. Maintenant, vous prenez cette même bouteille d'eau dans le désert du Sahara, elle vaut des milliers d'euros. Là où je veux en venir, c'est l'offre et la demande et connaître sa clientèle. N'oubliez jamais que lorsque vous faites de la courte durée, de la location style Airbnb à la nuitée ou encore autrement appelée location saisonnière, vous allez louer à des clients pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Quand vous faites de l'atypique, au-delà de ça, vous allez même vendre une expérience à votre client. Vous allez vraiment délivrer un peu à l'image de Disneyland Paris des émotions, des souvenirs, etc. Et c'est ce qu'on cherche justement. Mais pour taper en plein dans le mille, il faut connaître sa clientèle. Parce que ça, je l'ai vu beaucoup dans mon parcours, des gens qui font des jolies choses, qui essayent de faire des choses un peu atypiques, des love rooms, des Indiana rooms, des juggle rooms, mais qui tapent dans le mauvais secteur, qui parlent à la mauvaise personne et le mauvais produit en face de la mauvaise personne, ça marche pas. Des fois, le produit est pas bon, mais souvent, c'est pas le produit qui est pas bon. C'est que le produit est bon, mais il est montré à la mauvaise audience. Donc là, à chaque fois que vous commencez un produit, un logement atypique, il faut vous poser la question, qui est ma clientèle? Typiquement, sur ce genre de produit, ma clientèle, je la connais par cœur. Bon, j'ai déjà de l'expérience, évidemment, et je vais aller prendre une fourchette 30-60 ans, en général. Des personnes qui ont un niveau de vie un petit peu plus élevé que la moyenne, parce qu'on est sur des nuits, on va le voir dans la partie chiffrée tout à l'heure, qui sont quand même relativement élevées. C'est pas tout le monde qui peut se payer des nuits à 300, 350, voire plus euros la nuit, ça coûte cher. Donc en principe, c'est des gens qui ont un niveau social un petit peu plus élevé, donc des fois qui ont un certain âge aussi. Et ça change beaucoup de choses parce que lorsqu'on prépare son logement atypique et qu'on sait qu'on va taper cette clientèle, on sait que cette clientèle a aussi des attentes qui sont différentes, elle veut aussi un confort qui est peut-être différent. Donc tout ça, il faut le penser en amont de son projet atypique parce que sinon vous allez flopper, vous allez taper à côté de votre clientèle et ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est vraiment primordial. C'est des gens aussi qui vont vouloir se faire un kiff. Des fois, des gens qui ont un petit peu moins de moyens, mais qui vont venir fêter leur Saint-Valentin, qui vont économiser pour fêter leurs 2 ans de couple, leurs 4 ans de mariage. On a ici énormément de demandes en mariage dans les suites Troglo, hein, parce que je vous ai dit, j'en ai déjà 2, donc
Ça fait longtemps qu'elle tourne, donc des demandes en mariage, j'ai dû en faire une cinquantaine, demandes de Pacs, annonces de naissance, enfin, plein d'événements un peu symboliques où les gens se disent: «OK, je suis prêt à mettre 300 € parce que là, vraiment, c'est un moment familial qui est important». Mais ces gens aussi mettent un certain montant, donc il faut des prestations qui soient à la hauteur. Au niveau maintenant des chiffres, on va rentrer dans la partie que vous attendiez tous dans cette vidéo, je suis sûr les amis, les chiffres. Combien, d'après vous, j'ai pu acheter un projet comme ça? Je ne vais pas vous le dire, dites-moi en commentaire justement, estimez, je répondrai à tout le monde et vous finirez par avoir le prix en commentaire. Mais dites-moi à peu près combien vous pensez qu'un produit comme ça, ici pour vous donner quand même un peu de contexte, ville de 10 000 habitants, on est sur une surface d'à peu près 100 mètres carrés de grotte au sol. Dites-moi à peu près combien vous pensez que j'ai pu acheter ce type de produit. Au niveau des travaux, on va mettre à peu près 150 000 € de travaux, parce que forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, ce qui fait à peu près 1 500 € le mètre. Ici, c'est pas déconnant, il y a beaucoup moins de choses entre guillemets à faire que dans un appartement classique, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas tout ça. Comment ça va être loué? C'est surtout ça qui est intéressant pour voir un petit peu la rentabilité, le cash flow, et on en revient au fameux pouvoir du logement atypique. Pour moi, les logements atypiques, c'est intéressant surtout quand vous débutez, que vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, et du coup, vous voulez vite faire du cash flow, parce que vous voulez vite enchaîner vos opérations, et le cash flow is king. À un moment, il va falloir mettre des apports en banque. Une fois que vous avez fait un apport, on connaît tous cette situation, vous achetez un appartement, vous le rénovez, vous faites un prêt, vous vous endettez, et puis là, vous avez gagné 50 balles, 100 balles, 150 balles de cash flow. Il va vous falloir une éternité pour refaire votre trésorerie, et en attendant, la banque va dire, bah non, remettez 5 000, remettez 10 000, mais 10 000 à coût de 100 € par mois, on n'y est pas rendu. On est d'accord, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se reconnaître. La force des logements atypiques, c'est de faire du cash flow plus, plus, plus. Ici, on va louer en moyenne, je dis bien en moyenne parce qu'évidemment, on a une stratégie tarifaire qui est complexe à l'année, des prix de semaine, des prix de week-end, des prix de haute saison, de bas de saison, etc., etc. En moyenne, on va être environ 300 € la nuit sur ce type de produit. Dites-moi si vous pensez que c'est cher ou pas, mais c'est archi vérifié, hein. Ça fait 2 ans qu'on tourne avec de suite. Quand je vous dis 300 €, c'est archi vérifié, hein. Ça va partir comme du petit pain. Taux de remplissage, je suis parti sur mes estimations là pour l'exemple dans cette vidéo. Fourchette basse, 70% de taux de remplissage, ce qui nous fait environ 21 nuits par mois de louer. En réalité, on arrive à faire mieux sur des logements atypiques à l'année, mais je préfère toujours prendre des hypothèses basses, ce qui nous donne très exactement, si vous multipliez 21 par 300, ça fait 6 300 € de loyer, de revenus brut, les amis. Bien sûr, à ça, vous avez vos charges, vous avez fait un prêt en banque, vous avez de l'eau, de l'électricité, des femmes de ménage, tout le système. Moi, j'aime bien dire environ 40% de charges pour vraiment tout prendre, la taxe foncière, etc. Je vous laisse compter. Même qu'on coupe à 50, vous faites plus de 3 000 € de cash flow mensuel avec ce type de produit. Et croyez-moi, c'est du vécu, les amis. Et ouais, c'est lunaire, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi dur, c'est pour ça que c'est aussi complexe, et c'est aussi pour ça qu'on y va. Mais beaucoup de gens ont peur, ils se font arrêter par leurs croyances limitantes, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de cash flow à se faire avec les logements atypiques, les logements vraiment qui sortent de l'ordinaire, à condition de bien les faire. Bah là, vous comprenez rapidement qu'avec 3 000 € de cash flow mensuel, je vous laisse faire le calcul sur 10 mois, ça fait 30 000, 36 000 à l'année, le cash, il rentre. Et là, on peut enchaîner les opérations. Là, on peut se représenter 6 mois après à la banque avec un nouveau projet et se faire financer plus facilement. Tout va beaucoup plus vite. Et c'est ce qui m'a permis, très clairement, en l'espace de 3 ans, de passer de 0 à quasiment une trentaine de lots. Clairement, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas meilleur que les autres, je suis pas magicien, je suis pas tombé dans une marmite de billets. Non, je suis parti de rien, step by step. On coffre, cash flow, cash flow, cash flow, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. J'ai mes premières suites qui ont commencé, les travaux en 2021, et on enchaîne Love Room, Indiana Room, etc., etc. On rentre du cash, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver quasiment à une quarantaine de lots sur tout mon parc, en location courte durée, et dont une grande partie maintenant est en logement atypique, pour encore une fois aller de plus en plus vite. Maintenant, qu'est-ce que je pense, moi, de ce type de projet, des projets sur des logements atypiques de façon générale, encore plus précisément sur des produits comme ça qui sont vraiment atypiques plus, plus, plus. Moi, je pense qu'évidemment que ce sont des produits qui sont excellents, surtout lorsqu'on se lance, qu'on veut débuter, etc., qu'on veut vite scaler ses opérations, c'est-à-dire pouvoir les enchaîner, ok, se faire financer. Pourquoi? Premier point, premier argument, c'est que vous allez vous différencier du marché énormément. Vous allez éteindre la concurrence très clairement, parce que des produits comme ça, croyez-moi, ça court pas les rues sur Airbnb, donc vous allez vraiment éteindre la concurrence. Par contre, c'est aussi parce que vous allez avoir une barrière d'entrée qui est beaucoup plus élevée psychologiquement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont avoir peur
de se lancer. Et peut-être que c'est votre cas aussi, hein, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse, j'essaierai de passer voir un petit peu tous les commentaires. Souvent ça fait peur, dire ah non, j'y vais pas, ça fait trop peur. J'ai entendu tellement de gens me dire ah je commence par un petit studio, je me fais la main, je commence pas par un immeuble. Bullshit. Vous avez mon point de vue, je suis cru, mais c'est comme ça, bullshit. Bullshit, ça c'est juste une peur. Si vous avez peur, c'est que vous connaissez pas cette chose. Formez-vous, montez en compétences et vous verrez votre peur qui commence à s'éteindre petit à petit. Et faire un appart ou en faire 5 d'un coup, finalement c'est pareil, juste que vous gagnez beaucoup de temps. Bah, l'atypique, il faut que ça arrive très très vite aussi. C'est juste un problème de confiance, un problème de manque de connaissances. Mais une fois que vous avez tout, c'est du psychologique. Mais ça n'empêche que dans la réalité de votre marché, il y a beaucoup de personnes qui vont se prendre cette barrière psychologique en disant non, moi je vais jamais sur ce type de produit, tu te rends compte, les imprévus, les problèmes, les si. Bah ouais, mais si tu veux faire de l'argent, il faut te confronter à des problèmes, sinon il va rien se passer. Quand tout est simple, c'est facile, mais si tout c'est simple, tout le monde peut le faire, donc il n'y a plus d'argent, c'est dilué. C'est quand on prend plus de risques, qu'on les maîtrise, mais qu'on prend un petit peu plus de risques, qu'on ose faire des choses que les gens ne font pas, où là il y a de l'argent. Donc il y a une vraie barrière qui est psychologique justement, qui arrête les gens, très clairement. Évidemment, vous allez avoir des rendements, on vient de le voir juste avant dans la partie chiffrée, qui sont quand même assez astronomiques par rapport, je compare à de l'immobilier classique. Oui, vous avez plus de choses et de problèmes peut-être à régler, plus de peurs à régler, mais par contre les rendements, c'est quand même, ça peut faire du x10, du x20, du x50, j'ai vu sur certains projets. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est significatif, vraiment très fortement. Vous aurez beaucoup moins de concurrence aussi. Donc pour durer dans le temps, avoir un logement, justement pour pas faire l'effet de mode, prenons un exemple très concret, un petit peu des love rooms, ou les love rooms plus ou moins basiques, aujourd'hui sont un petit peu noyés dans la masse. Je vous rassure, faire un logement typique love room, ça peut toujours aujourd'hui cartonner. Il faut bien le faire, il faut bien savoir le faire, il faut bien savoir le marketer sur les plateformes, mais ça peut toujours cartonner. Mais tous ceux qui justement n'ont pas cette boîte à outils, qui font des love rooms vraiment basiques, aujourd'hui sont dilués. Avec des produits atypiques bien pensés, justement, vous vous protégez à terme, où vous allez quasiment jamais vous faire diluer et vous allez vraiment performer sur le long terme. Voilà les amis, vous avez un peu mon point de vue sur le logement atypique. Je vais présenter en même temps rapidement celui-là que je suis en train de faire. Comme ça, je raconte les choses que je fais, d'accord, toujours. C'est le principe même du fondement de Real Life. Si ça vous a intéressé, les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous allez retrouver en bio, je vous ai mis le lien vers une vidéo dédiée au logement atypique où vous allez justement pouvoir rentrer beaucoup plus en profondeur. Vous allez pouvoir découvrir un peu plus en profondeur justement les sites troglodytes, comment ça marche, etc. Et même plein d'autres types de projets atypiques. Allez la regarder les amis. Et moi je vous dis merci et à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.